yeah. Oh Lord, chase the devil away. Chase the devil away now. Chasing all the devil away now. Chase the devil away now. Chasing all the devil away now. Chase the devil away now. Oh yes. Ah, c'est à l'acte 33 en plus. Acte 33. Alors ça, c'est le lapin blanc qui est venu nous rappeler ça. C'est très bien qu'il nous rappelle ça maintenant, le lapin blanc. Parce que Rodriguez, on a remarqué que là, ça y est, les acteurs de crise gilets jaunes, les faux porte-parole, les petits infiltrés envoyés par le mondialisme... Hashtag la famille, putain, elle est où ta famille à toi? Donc, vous faisiez votre comeback là. On a parfaitement compris la stratégie. On sait très bien que le but qui est recherché derrière tout ça, c'est toujours le chaos. Et on a parfaitement compris que vous alliez chercher à remettre les gilets jaunes dans les rues pour leur... Sans faire exprès, hein, bien entendu, hein, vous savez pas ce que vous faites, vous. Leur mettre la deuxième vague du virus sur le dos. Et comme sur les gilets jaunes, le gouvernement s'est tout permis sans que ça émeuve qui que ce soit dans le restant de la population française, et ben là, ça va être facile après. Donc on l'a parfaitement compris le plan, on comprend parfaitement pourquoi vous revenez là après le confinement, alors que pendant le confinement, là où ça a beaucoup parlé là parmi les Français, vous étiez absents, on vous a pas vu, on vous a pas entendu, alors que nous on faisait tous des lives ensemble, etc. Donc les petits infiltrés comme toi, Rodriguez, comme Maxime Nicole, comme Drouet, comme Branco, comme Boulot, comme Ludowski, ou d'autres petits pantins là qu'on viendra nous remettre sous le nez et qui n'iront pas attaquer le mal aux racines, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie, au sionisme, au réseau pédocriminel, à l'esclavage à la dette, et à toutes les technologies cachées et à la fraude. Maintenant, on va rajouter plein d'autres racines. La fraude scientiste. Oh putain, la fraude scientiste. Ce qui a fait bouffer du virus et de la psychose au virus pendant 2 mois là aux Français. Et alors, Rodriguez, tu sais, nous on pose une question à Macron, à Édouard Philippe, à tous les représentants politiques et médiatiques, là, à Sarkozy, à Hollande. On leur pose la question suivante, c'est... qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, putain de bordel de merde, puisque ça fait des années qu'on nous en parle sans jamais le définir. Les seuls qui le définissent, c'est les fameux complotistes d'Internet. Mais eux, il faut pas les écouter. Pourtant, le nouvel ordre mondial, ça fait des années qu'on le voit venir, qu'on connaît ses stratégies et qu'on sait exactement ce que c'est et ce que ça nous veut. Et alors, à l'acte 33, dites 33, docteur, tu t'es trimballé, tu t'es fait filmer, toi, pantin guignolo borgne, là. Tu t'es fait filmer devant une... Je sais pas ce que c'est, une panthère noire, là. Bilderberg, vive le nouvel ordre mondial. Alors là, 2 solutions. Soit c'est du second degré, ce qu'on peut entendre, parce qu'on aime beaucoup l'humour, nous, en France. Ou alors, c'est du premier degré. Si c'est du premier degré, bah là, putain, c'est comme votre grande banderole, là, la fois là, en rouge et noir, là. Vous étiez aussi en mode vive le nouvel ordre mondial, là. Donc là, vous êtes en train de faire quoi, là? Du subliminal au sein même du peuple. Pour que le peuple lui-même vienne réclamer un nouvel ordre mondial un jour, demain. Il nous faut un nouvel ordre mondial, c'est tellement le chaos, il nous faut un nouvel ordre mondial, et c'est le peuple et les gilets jaunes eux-mêmes qui vont le réclamer sous influence de leurs faux porte-parole, là, de ces infiltrés, là. Excuse-moi, t'avais un cheveu sur la joue. Ou alors c'est du second degré, et alors là, vous êtes vraiment les plus gros couillons de la Terre, parce que de la même manière que François Boulot était venu dans l'Est, là, nous faire sa conférence, avec Pasco, l'autre traître au peuple, ils avaient un panneau, un grand panneau qui était visible dans toute la salle, sur lequel était écrit Rothschild. Voilà, c'était écrit Rothschild, noir sur blanc. Mais à aucun moment ils ont parlé de l'arnaque bancaire, des Rothschild, du plan mondialiste, etc., etc. C'était un attrape-nigo. De la même manière que là, ta pancarte à la con, là, c'est un attrape-nigo. Donc, tous les nigos, là, gilets jaunes qui vous ont suivis pendant plus d'1 an, là, qui se sont fait manipuler la tête par vos discours d'ignorants, là, et par vos grandes gueules,
Mais on les attend au tournant. Si vous n'êtes même pas capable de débattre en live avec les gens du CNT, les gens du LEAD, avec les constituants, avec ceux qui parlent et qui dénoncent la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, le sionisme, les plans du mondialisme, les plans transhumanistes, les plans du satanisme sur Terre, etc. Mais vous êtes rien. Donc fermez vos bouches, bordel. Et toi, Rodriguez en particulier, parce qu'on te rappelle que un des petits lives auxquels tu avais participé avec des gens du peuple, des vrais gens du peuple un peu conscients, tu avais toi-même avoué que t'en pouvais plus, oh là là, c'est trop dur, machin, et puis les critiques, etc. Mais en même temps, tu veux pas abandonner. Mais t'es complètement schizophrène comme mec, toi, en fait. Mais on comprend parfaitement que tu sois schizophrène, vu que tu t'es pris un bon gros coup de MK Ultra le jour où tu t'es fait soi-disant crever l'œil. Donc là, maintenant, le cinéma là, des Gilets jaunes, c'est terminé. Vous n'allez pas revenir encore une saison 3 après le confinement, et puis vous allez demander quoi là maintenant? La grève illimitée, puis avoir des grands discours, puis tout le monde dans les rues, à la nappe, etc. Puis vous allez jouer que sur l'émotionnel pour endormir la raison des gens, et que les gens bientôt réclament eux-mêmes le nouvel ordre mondial. D'autant que si les faux porte-parole gilets jaunes reviennent là, sur le devant des caméras, ce sera uniquement pour empêcher au CNT de prendre de l'ampleur et de l'importance. Ils sont là pour saboter le CNT aussi en parallèle, ces mecs-là. Pour vous empêcher justement d'aller vers la vraie solution, la politique concrète. Donc, Rodriguez, tu vas fermer ta gueule, tu parles plus jamais au nom des gilets jaunes, parce que de quel droit tu parles au nom des gilets jaunes? Qui t'a posé là? Qui t'a fait venir? De quelle légitimité tu parles? De quelle autorité tu parles? Tu ne connais rien, t'es un ignorant, t'es un mannequin, t'es un acteur, t'es un pantin, t'es un fanfaron, t'es un guignol sur scène là. File-nous un micro, une caméra chez RT France, etc. En 1 heure, on va faire plus de taf que vous en avez fait en 1 an. Donc, on la voit venir, la grosse quenelle là. T'inquiète pas, Rodriguez, tu vas pas nous la faire encore une fois. Et ton copain Maxime Nicole, et ton copain Boulot, et ton copain Drouet, et ton copain Branco, ils vont pas nous la faire non plus. Donc s'il y a des gens qui se font encore baiser parce qu'ils aiment tellement la sodomie et qu'ils en ont pas pris assez dans le cul par leur faux porte-parole gilets jaunes, alors les gilets jaunes, désolé, là c'est que vous voulez vraiment le nouvel ordre mondial. La preuve, regarde la mémère là, elle se trimballe avec les bras qui pendouillent, avec vive le nouvel ordre mondial, une espèce de cruchasse. Donc là maintenant, la manipulation des médias, c'est terminé. On n'en boira plus une seule goutte. La manipulation de la fraude scientiste, vaccinale, médicalisée, militarisée, putain, mais même pas on la regarde, on lui tourne le dos, qu'elle finisse enterrée dans le passé, cette histoire-là. La manipulation des politiciens républicains, tous soumis à la franc-maçonnerie et au sionisme en France, et qui ne respectent en aucun cas les choix du peuple et le destin du peuple, ces gens-là, c'est pareil, c'est plus rien. C'est un petit tas de poussière et 3-4 vérités, on les balaye. Donc, tu veux changer les choses en France, Rodriguez? Contacte-nous, contacte les gens du LEAD, contacte les gens du CNT, on vient avec toi chez les médias. Hein, ce que t'es pas capable de dire, nous on va le dire. Si t'es pas capable de faire ça, toi Rodriguez, l'autre connard de Maxime Nicole, l'autre couillon de Drouet, le voleur là, le rouleur de Jaguar là, et puis Boulot le serpent et Ludovski là, la négresse de service, droit de l'homiste, la fausse porte-parole. Alors si vous n'êtes pas capable de faire venir des vrais gens du peuple conscients là, que nous on connaît, que nous on a validé dans vos médias, et il y a des têtes connues depuis des années en France, hein, des Pierre Hillard, des Plancard d'Assac, plein. Si vous n'êtes pas capable de faire monter ces gens-là et de leur faire profiter de votre haut-parleur pour changer les choses en profondeur en France, alors vous aurez juste prouvé à tout le monde quelle arnaque infâme vous êtes, les porte-paroles gilets jaunes. Bande de manipulateurs que vous êtes. Vous avez des blessés sur la conscience et sur le dos. Vous avez des morts sur la conscience et sur le dos. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, d'avoir jamais dénoncé les réseaux pédophiles avec les heures que vous avez passées avec un micro devant la gueule, c'est une honte. En un coup, vous pouviez les mettre échec et mat. Il suffisait de leur dire, vous êtes responsables, vous les médias et les politiciens, d'avoir couvert les réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes. Vous faites pas ça, c'est que tu bosses pour Macron et ses patrons. Donc maintenant, les choses sont claires et nettes pour tellement de gens. Ok? Et Maxime Nicole qui se foutait de notre gueule, etc., puis qui nous prenait de haut, et puis qui diffamait sur ma tronche, etc., dire « c'est pas avec des vidéos que vous allez changer le monde, etc. » Non, pas avec des vidéos, avec la vérité. Et vous n'êtes pas capable de la dire, la vérité, dans vos vidéos.
Donc, ton gros barbu de Pasco, là, et toi, et tes copains, et tout ça, là, tous les faux porte-parole, là, tous les manipulateurs de foule, bande de petits nasillons, là, on vous attend quand vous voulez. Vous vous êtes défilés pendant 3 ans, vous nous avez fui, vous avez peur de notre verbe. Écoute ce que tu racontes, toi. Sur une manifestation, parler d'une chose qui ne nous concerne pas, parler d'une chose qui divise à chaque fois. Tu sais, c'est nimp, là, le syndicaliste de base, quoi. Il a rien à dire, c'est du vide, c'est du creux, c'est du flanc, c'est du vent, mais il le dit bien fort, il gueule bien fort sur un ton de syndicaliste, alors ça séduit tout le monde. Mais putain, mais réveillez-vous les Français, sérieux, vous en avez pas marre de vous faire niquer la tête, là? Vous êtes tout aussi confinés à continuer à suivre ces mecs-là que vous avez été confinés à cause du faux virus, là, de la psyop au virus. Donc réveillez-vous la France, hein, parce que là, changer les choses, ça peut se faire à très 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 court terme. Il suffit juste qu'un maximum de gens prennent conscience maintenant, tapent du poing sur la table et clament les vérités bien haut et assassinent les coupables juste par la parole. Et en 15 jours, c'est terminé votre histoire là. On va pas se tartiner encore du Rodriguez, du gilet jaune, une deuxième vague de virus, et puis ils vont commencer à venir tranquillement t'imposer le vaccin quand même, et puis patati, et puis patata, et puis machin, et puis jusqu'au grand bordel là. Mais c'est hors de question. Nous sommes des êtres humains parfaitement conscients de ce qui se passe ici et maintenant sur Terre et nous en prenons le contrôle total. Qui ça gêne, ça? Que les manipulateurs, les menteurs, ceux qui profitent des autres, ceux qui manipulent les autres, ceux qui se foutent de leur gueule. Donc maintenant, putain, les porte-paroles gilets jaunes, si on revoit le bout de votre nez se pointer, mais on va repasser des heures à vous fracasser. Et si vous osez revenir faire des conférences dans l'Est, on viendra vous trouver devant tout le monde et ce sera plus aussi gentil qu'avec François Boulot et Maxime Nicole la fois là. Parce que là maintenant, c'est du tout cuit, c'est du tout vu. Donc on viendra juste vous jeter des cacatoffes dans la gueule. À toi, à Pasco, à Maxime Nicole, à Boulot, à Rodriguez, Branco, vous tous. On viendra vous jeter des cacatoffes en pleine gueule sur scène. Ça vous va comme ça? Alors, ne vous pointez surtout pas dans l'Est, à partir de Reims, d'accord? Tu pars de Paris, à partir de Reims, c'est chez nous, c'est la terre du lead. C'est la terre de l'Est, c'est les vrais résistants, d'accord? Donc, tout l'Est là, de Strasbourg jusqu'à Reims, vous oubliez. N'y foutez pas un seul pied, parce que je te garantis qu'on va venir vous trouver, et devant tout le monde, on va vous éteindre, on va vous assassiner. On va vous humilier, on va vous rabaisser, on va vous détruire. Et juste par la parole. Nous, on n'a pas besoin d'envoyer des gens dans les rues pour aller se prendre des coups de matraque par les flics et que les femmes se fassent tirer par les cheveux sur le pavé, espèce de taré, va, de manipulateur. T'es aussi responsable que Castaner du merdier que vous avez foutu en France parce que vous avez eu accès aux médias. Vous auriez pu tout fracasser en 3 jours et vous l'avez pas fait et vous avez tenu la gueule des gilets jaunes comme des pigeons là dans les rues pendant des mois et des mois et des mois, causant des blessés, des drames familiaux, etc., etc. Donc, je te garantis, mon gars, entre Reims et Strasbourg, ne pointez pas votre nez, qu'on voit pas un seul poil de vos barbes, parce que je vous garantis qu'on va vous brûler sur place. D'accord? Et c'est pas de la haine. Quand je dis brûler sur place, c'est par la parole. Alors, commencez pas à signaler, à vouloir striker les vidéos, toi à faire ta chougneuse, là, ta pleurnicheuse, à dire « Oui, je subis des attaques sur Internet. » Mais ferme ta gueule, tu subiras plus d'attaques. Dégage, disparais. Qu'est-ce que tu viens faire encore ton sale œuvre, là, sur les pauvres gilets jaunes, là? T'inquiète pas, il y a plein de gens conscients en France maintenant, donc encore une fois, c'est pas à ceux qui ont dénoncé ces mecs-là pendant 2 ans là d'aller encore faire le taf. Maintenant, le taf, il est à faire par ceux qui disaient il y a quelques mois en arrière, ils vont tomber tout seuls, ils se reconnaîtront et s'il faut que je les nomme, je le ferai. Alors maintenant, c'est votre responsabilité d'aller les finir, vos putains de faux porte-parole gilets jaunes là, parce que eux, ils font un sale mal et si vous les laissez faire. Je vous dis, la stratégie du système, c'est ça. Repousser les gilets jaunes dans les rues. De nouveau, les gens, ils vont, putain, les gilets jaunes, ils font chier, les gilets jaunes, ils nous cassent les couilles et tout, alors qu'on était parti, on avait 70% du soutien de la population française. Et bizarrement, là, depuis que ces mecs-là ont fait leur œuvre, là, pendant des mois et des mois, alors là, il n'y a plus personne qui peut piffrer les gilets jaunes. Limite, si on pouvait en débarrasser la France, ça arrangerait tout le monde. C'est bien pour ça que t'as des Luc Ferry, etc., qui faisaient même des commentaires à dire, mais pourquoi on peut pas tirer à balles réelles sur les gilets jaunes? Enfin, sur les manifestants, ils détruisent la France. Ah bon? Non, les gilets jaunes détruisent la France. Ouais. Les gilets jaunes qui suivent ces faux porte-parole, ces infiltrés du nouvel ordre mondial, justement.
Mais ceux qui détruisent la France, les francs-maçons, les sionistes, les pédophiles, les banksters. Et tous ceux qui collaborent avec cette sale race de vipères. Donc t'as compris? L'Est, c'est chez nous, mon gars. Putain, qu'on vous voit pas vous pointer, parce que la conférence que vous viendrez faire dans l'Est, vous allez transpirer à grosses gouttes du début à la fin, et quand vous sortirez, vous serez recouvert de merde, parce que les cacatoffs qu'on voulait pas jeter sur les flics, parce que c'était inutile sur les flics, les cacatoffs. C'est de la bêtise. Les cacatoffs, c'était pour les journalistes, les médias, les politiciens. Et maintenant, pour vous, les faux porte-parole gilets jaunes, les infiltrés acteurs de crise envoyés par les patrons de Macron. D'accord? Donc, t'entends bien le message, Rodriguez. Passe-le à tes petits copains. De Reims à Strasbourg, qu'on vous voit pas vous pointer. Et surtout, quand vous allez parler là maintenant, dans vos vidéos ou dans les médias, si vous n'abordez pas justement le piège, le plan du nouvel ordre mondial qui est derrière ta grosse tête à eux, là, si vous ne parlez pas de la franc-maçonnerie pleinement et en profondeur, si vous ne parlez pas du transhumanisme, de tous les sujets dont nous tous dans le peuple nous parlons, il y a plein de gens qui sont conscients de ça, et ben écoute, vous vous afficherez juste comme étant ce que vous êtes. Mais nous, on l'a prouvé et démontré depuis longtemps. Mais si vous pouvez le faire comprendre encore à d'autres gens, ce sera formidable. Donc, vous voulez jouer à ce jeu-là, là, encore, les faux porte-parole, là? Pendant tout le confinement, putain, on voit pas vos gueules, on vous entend pas, vous avez disparu de la galerie, vous êtes allé en formation de manipulateur de foule, c'est ça que vous faisiez pendant le confinement, pendant que nous, on se battait contre la censure, là? Et toi, tu vas aller jouer les mecs censurés, là, quand tu passes dans les médias? Mais si tu passes dans les médias, c'est que t'es pas censuré, couillon, va. Donc c'est un non-sens total. Mais ça, c'est le grand art des acteurs de crise gilets jaunes, hein, de ces 6 lascars-là, c'est de vous faire bugger le cerveau en vous disant un truc et son contraire. Comme les astronautes, un truc et son contraire. Et du coup, ils font bugger votre raison, votre logos, là, quelque part. Ils vous manipulent uniquement par l'émotionnel, et là, c'est bon. Là, t'es sur les rails vers Auschwitz, là. Donc, non, là maintenant, c'est bon, c'est niet, c'est du tout vu, et vous, je vous garantis qu'on vous revoit pas dans le coin. Ah, et dernière chose, Rodriguez, et tes copains là, si vous appelez les gilets jaunes à manifester ailleurs que devant les loges des francs-maçons, c'est-à-dire rue Cadet à Paris, et devant n'importe quelle loge de France, là, dans les régions, si vous les appelez à manifester ailleurs que devant les représentations du CRIF et des représentations sionistes en France, foutez la paix aux Juifs. Les Juifs, ils sont en paix, ils attendent la terre promise de Dieu, du Tout-Puissant. Si vous allez manifester ailleurs que devant les loges des maçons, ailleurs que devant les institutions là, du sioniste, de la sionisterie en France, si vous manifestez ailleurs que devant les bureaux de l'ASE, si vous manifestez ailleurs que devant vos médias de masse menteurs et manipulateurs, vous prouverez à tout le monde que vous êtes des traîtres et des infiltrés au service justement de ce putain de nouvel ordre mondial. Donc bougez une oreille les faux porte-parole gilets jaunes, mais à la moindre erreur, vous allez être fracassés par le peuple entier. Et on vous a prévenu, on vous a dit qu'à force de jouer bête comme ça, et puis de faire votre petit jeu, et puis que le rouquin, il ricane en plus, là, quand on lui parle de nouvel ordre mondial, il fait « Oh, bah, c'était théorie du complot, ça. » Ah bon, théorie du complot? Mais t'as pas parlé de false flag, toi, pendant l'attentat de Strasbourg, Maxime Nicole? C'était pour quoi faire, alors que t'as fait ça? On a bien compris. Non, tais-toi. Tais-toi. On t'explique pas. On a compris. Donc, Nicole, t'inquiète pas, tu vas nous avoir sur le dos encore et toujours, et les autres, pareil. D'accord? Donc si vous appelez à manifester ailleurs que devant les points que nous on vous dit, si vous avez tellement envie de sortir dans les rues, que vous retournez à la nimbe dans les centres-villes avec des messages bidons, genre vive le nouvel ordre mondial, vive le Bilderberg, etc., ou je sais pas quelle autre connerie, de neuneux, ben vous apporterez la preuve de ce que vous êtes. Donc méfiez-vous les gilets jaunes, parce que vous avez peut-être pas cette lecture-là, mais ce que vos faux porte-parole sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de vous rameuter là, de vous manipuler pour vous amener droit en enfer. Donc réveillez-vous vite. Et y a plus de gilets jaunes là en fait. T'es en retard, Rodriguez, Maxime Nicole, Branco, Boulot, vous êtes en retard. Quel gilet jaune? Gilet jaune, c'est un élan de conscience, de vérité et de justice. Rien d'autre. Lui, c'est de l'ingénierie sociale, on sait, mais les gens qui étaient là-dedans, tu vois, comme nous tous au départ, c'est pour ça, c'était pour avoir la vérité, la justice.
Et parce qu'il y avait une vraie prise de conscience qui était en train de se faire et qui a décuplé pendant le confinement. Merde, putain, c'était pas l'effet escompté par l'élite mondialiste, ça. Ah, c'est con, hein. Qu'est-ce qui se passe en France? Aïe, aïe, aïe. Ça fonctionne pas. Donc maintenant, il n'y a plus de gilets jaunes, même plus de constituants ou de quoi que ce soit. C'est là maintenant, il nous faut un Conseil national de transition pour éclater la République en France, cette République maçonnique. Donc, si les gilets jaunes veulent aller manifester dans les rues parce qu'ils sont très très en colère et qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils pensent qu'il n'y a que en descendant dans les rues qu'ils peuvent agir, mais déjà la première action à faire, c'est de prendre conscience des choses et de s'ouvrir aux vérités. Et si tu veux vraiment aller dans les rues, gilets jaunes, pour manifester et crier ta colère, et si tu veux que ce soit efficace et que ça ait des effets positifs pour le peuple, tu vas aller faire ça devant tes loges de maçons, devant les représentations des sionistas khazars en France, bureau du CRIF et compagnie, devant ceux qui s'attaquent aux enfants, c'est-à-dire l'ASE, qui trafiquent des gosses comme c'est pas permis, et puis devant tes médias de masse, et puis vous allez leur parler des vrais sujets de fond, des racines du mal maintenant. Si vous faites pas ça, vous courrez à votre perte et à votre plus grande ruine. Bon, et puis pour finir, petit tour sur les infos. Alors, Ouest France, coronavirus, 1665 malades en réanimation en France, 17 178 patients toujours hospitalisés. Et les médias, j'espère que vous n'êtes pas encore une fois en train de gonfler les chiffres pour faire de l'anxiogène, hein. Parce qu'on sait que la peur fait vendre, hein, c'est Pujadas qui l'a admis en public. Mais attention, parce que faut pas faire un mea culpa pour refaire la même erreur le lendemain ou 3 jours après. Ça, c'est pas du repentir, ça. Ça, c'est pas... Non. Relance européenne, la contre-proposition des 4 frugaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, là L'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède ont présenté ce samedi leur propre vision du plan de relance pour l'Europe. Ah bon? On va la relancer, l'Europe? Celle qui a trahi toutes les nations, on va la relancer? Non, nous, ce qu'on avait déjà dit, c'est que l'Europe, on lui claque la porte au nez, et puis le même jour, on propose un plan de coopération des peuples souverains et conscients de toutes les nations européennes. De coopération dans tous les domaines, scientifiques, universitaires, économiques, tout ce que tu veux. Des prêts ponctuels, toujours la thune. L'économique, le matériel, le matérialisme. À des conditions favorables et devant être accordées dans les 2 ans. Mais bande de guignols, va. Mais vous faites des plans sur la comète dans 2 ans. Mais vous savez, mais vous savez même pas où vous serez dans 2 ans, bande de guignolos, va. La proposition rejette la mutualisation des dettes et toute augmentation significative du budget de l'Union européenne. Comme l'envisage le plan Macron-Merkel. Ah la vache, il y a un plan Macron-Merkel. Putain, ça craint. Le petit filleul des Rothschild avec la petite fille d'Hitler. Oh la vache, on n'est pas dans la merde en Europe alors. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'on avait d'autre comme info? Alors, déconfiner le Puy du Fou, mais pas les jardins. Plus de critiques sur les choix du gouvernement. Mais tu m'étonnes. Quelle bande de nazes, putain. La gestion du Covid, ça a révélé que ces gens n'étaient pas des incompétents. C'est qu'ils servaient un plan et que s'étant fait légèrement griller, là maintenant, ils rétropédalent, ils ont tellement peur. Vous savez pourquoi ils ont aussi peur que ça? Mais parce que quand tu bosses pour la mafia et que tu dois garder tes patrons cachés, d'accord, leurs plans secrets cachés, et que toi t'es en train de le griller, hein, petit employé de Macron, de Castaner, de Griveaux, d'Edouard Philippe, de Sibeth Ndiaye, que vous êtes en train de cramer tout le grand plan des Rothschild en France, de le révéler au grand jour mieux que n'importe quel complotiste de YouTube ou d'internet. Putain, mais là vous allez manger cher, hein. Et on avait prévenu Macron il y a 2 ans. Tu te feras fracasser par tes maîtres. Et enfin, Ligue 1, ouais, la saison 2020-2021 débutera le 23 août. Ah bah tu m'étonnes, faut vite que les bonhommes on leur remette du foot sous le nez et qu'ils arrêtent de réfléchir, parce que s'ils continuent comme ça à pas avoir de divertissement, si tu donnes pas au peuple du pain et des jeux, le peuple à un moment donné il va chercher à comprendre pourquoi il est toujours esclave. Et à un moment donné il va se réveiller et il va gueuler fort, il va gueuler comme quand il gueule pour un but au foot. Donc les bonhommes de France, là, si le foot sérieux de voir des milliardaires se bagarrer pour un ballon, on aime bien le foot, hein, moi je joue au foot aussi, j'aime bien, tu vois. Y a pas de problème. Mais si vous en êtes là, putain, les bonhommes de France, là, à faire les aou dans vos stades, là, et puis d'aller faire des aou dans vos manifs, là, de gilets jaunes, pas ciblés, putain, là, vous allez courir à votre perte, mais en masse, hein.
Donc, ils reprennent la Ligue de football, etc. Et nous, c'est ce qu'on vous dit, hein, les Français. Si là, printemps, été 2020, on les finit pas, l'automne, l'hiver et les temps qui vont suivre vont être très rudes. Et ça, ils le savent en face. C'est pour ça que là, maintenant, printemps, été, ils vont tout faire pour calmer le jeu, hein, mettre un petit coup d'édredon, faire un petit mea culpa dans les médias, hein, et puis ils continuent quand même à te faire de l'anxiogène, hein, ces bâtards là. Et puis patati patata, tu vois, tout doucement, et puis comme ça, dès qu'ils auront l'occasion, là, ils vont te remettre le coup là, fatal là. Alors les Français, le foot, pour l'instant, ils reprennent la saison, ça, tu sais très bien pourquoi ils font ça. On n'a pas le temps pour le foot là maintenant. Hein. Il y a plus important que le foot. Et puis si vos grands milliardaires de footballeurs, là, c'est tellement vos idoles, alors ramenez-les en place publique, là, qui s'expriment un petit peu sur le gouvernement, là, tous les jeunes cons, là, tous les jeunes milliardaires, là, qui viennent s'exprimer un petit peu sur ce qui se passe en France. Qui donnent du fric, là, s'ils veulent soutenir un petit peu les gens qui se battent à leur place, là. Parce que ce qu'on fait, c'est aussi bien pour nos enfants que pour les enfants de nos joueurs de foot professionnels. Donc si vous n'avez pas les couilles de parler, les joueurs de foot, ayez au moins les couilles de nous aider là, matériellement, financièrement, hein, pour que nous on puisse contrer là justement tout ce merdier là. Mais putain, regarde-moi ça là, du pain et des jeux là. Enfin bref, ne vous faites pas avoir par la deuxième vague, ne vous faites pas avoir par le retour des gilets jaunes, et si vous voulez vraiment aller manifester dans les rues, etc., machin, alors on va devant les loges des maçons, on vous prend par la main, on vient avec vous, on parlera à votre place, mais on n'y va plus à 2 ou à 10 là, on y va à 30, 50, 100, 200, 500. Et si vous faites pas ça, que vous continuez à aller dans les impasses, mais là on va juste nous lâcher la bride. Et on vous laissera vous fracasser en bas de la falaise tout seul. Parce que les joueurs de foot, là, vous faisiez quoi, vous, pendant le confinement, là, hein, vous faisiez tous des vidéos, comme toutes les vedettes de France, et puis vous disiez quoi? Restez confinés chez vous, il faut qu'on combatte le virus, restez confinés chez vous. Hein, puis maintenant que t'es déconfiné, tes propres journalistes, là, qui t'ont fait de l'anxiogène et qui t'ont terrorisé au virus, ils viennent te dire que, oui, bon, c'est peut-être un peu foutu de votre gueule. Mais vous, ça vous a pas gêné de vous faire manipuler comme ça et de participer dans une tendance, là, une espèce de mode, là, c'est une mode, là, de mettre un masque sur la gueule, c'est une mode, c'est comme dans vos Snapchat, là, vous y croyez. Restez confinés, les Français, faut qu'on combatte le virus. Mais si tu veux combattre ton virus, mon gars, ben, va dénoncer ceux qui l'ont fabriqué, va dénoncer ceux qui le disséminent comme ça dans la population, va dénoncer ceux des médias qui vous mentent et vous font de la désinformation, justement, sur tout ça. Et les joueurs de foot, si vous n'avez pas de cerveau, si vous n'avez pas de parole, si vous n'avez pas le verbe, si vous n'êtes pas capable de vous exprimer et de défendre votre pays et votre nation et vos enfants autrement qu'en jouant au ballon, putain, alors allongez la monnaie là, qu'on fasse votre travail à votre place là. Parce que nous, de vous voir jouer au foot, c'est pas vital, hein. Et puis quand vous étiez confinés, tout milliardaires que vous êtes là dans vos grandes baraques, vous étiez tous en train de vous chier dessus, d'avoir peur de choper le virus, et puis de tomber malade, et puis gna 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 gna. Donc jouer au foot, c'est pas indispensable dans la vie. En tout cas, vous regardez jouer au foot, même si ça peut être plaisant, c'est pas indispensable dans nos vies. Par contre, s'épargner la catastrophe, le chaos annoncé et programmé et planifié de ce nouvel ordre mondial, ça c'est vital ça. Et c'est vital pour vous et c'est vital pour vos enfants. Alors les joueurs de foot professionnels, si vous aimez vos femmes et vos enfants, que vous voulez pas ouvrir votre bouche, alors aidez-nous. Aidez-nous. Et arrêtez de faire les rebelles, là, les mecs avec des belles coupes de cheveux. Là, vous allez chez le coiffeur toutes les 5 minutes, les gaillards, là. Donc, arrêtez de faire les beaux gosses, etc., là. De vous la jouer racaille sur le terrain, là, quand vous vous prenez la tête. En plus, vous montrez des mauvais exemples pour certains. Et puis, vous allez continuer à faire les fanfarons sur vos terrains verts, là, alors que le peuple se crève. Et vous allez continuer à participer à la distraction. Comme les petits gladiateurs, là, en culotte courte, qu'on jette dans l'arène pour distraire le peuple. Enfin, vous serez juste des collabos passifs et soumises comme des putains, hein. Désolé, vous êtes les putains de vos patrons, là, vous, hein. Vous n'êtes même pas possesseur de votre propre destin. Et vos patrons claquent des doigts, ils vous changent de club, ils vous vendent, ils vous rachètent, etc. Vous êtes une marchandise pour eux.
Donc si des joueurs de foot milliardaires sont des marchandises pour ceux qui sont au-dessus, tu penses quoi? Que les pauvres gilets jaunes, les gens du peuple, etc., là, qui se bagarrent là, contre le nouvel ordre mondial, la censure, la manipulation politique et médiatique, mais vous croyez que vous êtes quoi là pour la haute élite franc-maçonne là, et sioniste et sataniste? Et on le sait que dans les joueurs de foot, il y a des francs-maçons aussi. Oh là là, vous inquiétez pas, on vous a identifié. Vous aimez tellement faire vos signes là partout où vous passez là. Vous aimez tellement afficher votre appartenance à la franc-maçonnerie. Vous en êtes fiers comme des rappeurs américains. Vous faites pitié. Pitié. Et quand Thomas Pesquet il va se pointer là dans votre vestiaire, ou quand Macron il va se pointer dans votre vestiaire, au lieu de lui tourner le dos et de lui cracher à la gueule, ce que vous auriez le droit de faire et personne vous dirait rien parce que vous êtes des joueurs de foot professionnels justement, putain vous allez lui serrer la main et vous lui faites des sourires. Et Thomas Pesquet quand il va arriver, vous allez dire ouah génial, le mec a été dans l'espace. Mais bande de neuneux que vous êtes, sérieux. Donc réveillez-vous, c'est valable pour tout le monde, les joueurs de foot professionnels, les médias, les politiciens là qui ont collaboré et participé à tout ce merdier là et qui ont couvert les réseaux pédophiles. Mais si c'est le petit sport du week-end des footballeurs professionnels de prendre leur jet privé pour aller se taper des filles mineures ou à peine majeures, putain mais qu'est-ce que vous avez comme vertu à présenter là devant les gens là? Donc maintenant, on veut toute la vérité et ton Thomas Pesquet, avant la fin de l'année, on va le faire tomber de sa station spatiale. Il a prévu de remonter dans la station en 2021. Mais putain, on va l'attraper par les bretelles, on va le suspendre à des câbles, d'accord? Et puis tu sais ce qu'on va faire avec lui? Voilà, ton Thomas Pesquet, on va l'accrocher à des câbles et on va en faire une piñata. Une piñata, comme au Mexique. On va mettre des coups de bâton dedans. Une piñata, jusqu'à ce que tous les mensonges de l'ESA, des agences spatiales et de la NASA tombent en miettes, là, au pied de tous les humains. D'accord? Donc Thomas Pesquet, on va te surnommer la piñata maintenant. Thomas Pesquet, tu es la piñata. Alors les joueurs de foot, là, maintenant, vous vous réveillez. Regarde les beaux gosses, là. Ils ont demandé, eux, de se faire vacciner obligatoirement, de se faire confiner, de se choper un virus, d'aller vers une 3e guerre mondiale et un nouvel ordre mondial, transhumanisé, etc. Non, c'est pas le sens de la vie, ça. Désolé. D'accord? Donc ça, tous vos milliards pourront pas le racheter, ça. La destruction de la nature, la destruction de tout, si demain vous tombez tous malades, que vous avez tous un virus, que vous êtes vaccinés, machin, etc., aucun de vos milliards pourra le racheter, ça. Thomas Pesquet, la piñata. Toi, c'est pareil. Avant la fin de l'année, mon gars, on va te fracasser, que tout tombe par terre, là. Tous tes mensonges, tes manipulations, que ce soit étalé en place publique devant tout le monde. Ça va comme ça. Donc, il n'y a pas de quoi s'énerver en France. Il n'y a même pas de quoi s'inquiéter. Il y a juste beaucoup de choses pour dire la vérité. Il y a beaucoup d'éléments, là. Donc, ceux qui doivent faire tomber les faux porte-parole gilets jaunes là maintenant parce qu'ils l'ont pas fait avant, vous savez ce que vous avez à faire. Ceux qui doivent aller manifester dans les rues parce qu'ils sont très en colère, vous savez où vous devez aller. Ceux qui veulent rentrer maintenant dans un vrai projet politique pour changer les choses aux racines en France, vous savez où se trouve le CNT. Ceux qui veulent prendre conscience et s'émanciper totalement de la matrice, vous savez où on est les gars. Et puis tous ceux qui veulent continuer à essayer de nous lancer des basses attaques, les Eric Ericus, les Fanatiques 69, tous les guignolos de YouTube, là, etc., qui n'ont dans leur vie que le fait d'aller faire chier les autres. Putain, mais continuez aussi longtemps que Dieu vous donnera vie, parce que le jour où vous allez pousser votre dernier souffle, vous allez cramer sur place. D'accord? Donc nous maintenant on veut taper dans la piñata. Thomas Pesquet, la piñata. On est super heureux de te voir là dans la station. On t'a vu sortir du Soyuz avec un grand sourire. On sait que là, tu accomplis les choses, tu accomplis ton rêve. Et on t'a vu avec la grande banane. On t'a vu décoller, on a crié, on a fait des yé, on a fait des wouh, on a fait des go Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question. Mais tu sais, si t'avais été une grosse tête un peu chauve avec des lunettes là qui se grattent la tête là pour les envoyer dans l'espace, la première question que t'aurais dû lui poser, c'est Thomas, à quel moment t'as changé ta couche entre le moment où tu as débarqué de tes 54 heures de voyage et là où tu nous parles devant nous tous là, devant toutes les caméras du monde entier là. À quel moment t'as changé ta couche? Et on avait une
question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Hey, tu rigoles, toi, petit ingénieur de l'ESA, mais ton Thomas Pesquet, il se fout de ta gueule, mon gars. De la même manière qu'il se fout de la gueule de sa femme et de ses parents. Hein, un franc-maçon, ça peut mentir à tout le monde. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit que j'en allais jouer aux cartes, mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Allô, Morissette ? Bonjour, c'est Barnabé à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, Morissette, je veux juste savoir si vous avez reçu mes lettres. Oui ? Ça vous a fait plaisir ? Oui ? Non, parce que moi, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on passe une soirée ensemble, tous les deux. Et... Oui ? Bah alors écoutez, je vous rappelle dans un mois, puis on en reparle. Ok, on fait comme ça. Je vous dis au revoir, Morissette. Au revoir. Ouais, Barnabé, celle-là, je sens qu'il va pas tarder à se la faire, hein. Bon, et si Dieu nous aime tous, sachez qu'il nous envoie des anges. Et à partir du 26 mai, on va être sous la régence de l'ange Mébaël. Alors, pour les gentils, les doux, les humbles, les justes et les véridiques, il va leur apporter quoi ? De l'engagement, aide humanitaire, altruisme, devise, vérité, liberté, justice, amour inconditionnel, inspiration en provenance des mondes supérieurs. Libère les opprimés et les prisonniers, aide ceux qui ont perdu l'espoir, équité, aime la justesse, rétablit l'ordre naturel. Comportement respectueux de l'environnement, exorciste, médiation, richesse, élévation des sens. Les méchants, là, ceux qui s'obstinent dans le mal, vous allez connaître quoi ? Désengagement, ne tient pas ses promesses, sentiment d'être mal aimé ou rejeté, force démoniaque, lutte intérieure, mensonge, faux témoignage, procès, accusation, captivité, oppression, calomnie, usurpation, adversité, malfaiteur, criminel, tyran et victime, s'identifie à la loi sociale, marche à contre-courant. Bon courage les méchants, vous vous obstinez dans une voie bien obscure. Come is a room, foreign, supply, with him, I'm a barracks run out, radication running, miss a room, foreign, supply, with him, I'm a barracks run out, radication running, radication, say me check say them mad, me up on Lord God, should them come from radication squad, I should them come from radication. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salate, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin,
et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra.